Je ne pensais pas qu'un simple après-midi pourrait changer autant ma perception des choses. Je m'appelle Hélène, j'ai 52 ans, et j'ai toujours veillé sur ma famille avec soin et discrétion. Mon mari, Marc, est un homme occupé, absorbé par son travail et par ses obligations, et ma fille Sophie, si brillante et si indépendante, a toujours été au centre de mon attention. Mais ces derniers temps, je me suis surprise à ressentir un vide étrange, un manque subtil que je ne pouvais nommer. Sophie devait partir pour un voyage professionnel de plusieurs semaines, et tout naturellement, je me suis retrouvée seule dans notre grande maison aux volets bleus, une maison ancienne mais pleine de charme. Le silence semblait plus dense que d'habitude, et chaque geste quotidien prenait une importance nouvelle. C'est alors que Louis, le mari de ma fille, est venu passer quelques heures à la maison pour vérifier que tout allait bien. Il est toujours si prévenant, si attentif, avec ce mélange de sérieux et de douceur qui inspire confiance. Au début, je me suis simplement sentie touchée par ses attentions, il m'apportait le café le matin, aidait à porter les paniers de course, veillait à ce que je ne fasse pas trop d'efforts. Rien de surprenant, rien d'inhabituel, seulement un soutien discret, presque fraternel. Et pourtant, chaque geste, chaque regard portait un léger frisson, une chaleur inattendue qui m'a doucement surprise. Un après-midi, il m'a proposé de m'aider à réorganiser la bibliothèque du salon. Les livres, certains lourds et anciens, semblaient demander plus d'efforts que prévu. Tandis que nous nous penchions en même temps, nos mains se sont frôlées en saisissant les volumes. Une étincelle, brève mais vive, a traversé mon cœur. J'ai détourné le regard, consciente de ce frisson, mais incapable de l'ignorer. Les jours suivants, je me suis aperçue que j'attendais avec une certaine impatience ces visites. Rien n'était dit, rien n'était explicite. Nous restions simplement proches, partagions des instants simples mais empreints de cette curiosité nouvelle, de cette complicité silencieuse. Il y avait dans ses gestes et dans ses paroles quelque chose de rassurant et d'étrangement captivant, un équilibre délicat entre proximité et respect. Une soirée, la pluie battait contre les fenêtres et le vent secouait les volets. Nous étions assis près de la cheminée, Louis et moi, entourés de l'ombre dansante des flammes. Je lui racontais des souvenirs, des anecdotes oubliées, des pensées enfouies depuis des années. Il écoutait attentivement, si proche que je sentais sa présence à chaque respiration. Nos mains, posées sur les accoudoirs du canapé, se touchaient parfois à peine, mais suffisamment pour que je sente ce lien silencieux et particulier. Il y avait un moment où nous nous retrouvions souvent dans le salon pour trier de vieux albums de photos. Parfois, nous étions penchés l'un vers l'autre pour mieux voir une image, nos épaules se frôlant, nos regards se croisant, et un léger rire s'échappait lorsque nous étions maladroits avec les souvenirs du passé. Chaque geste semblait insignifiant, mais je sentais cette proximité qui m'électrisait, comme une douce chaleur qui montait progressivement. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer ces moments, de les revivre dans ma tête. Il y avait un frisson délicieux dans cette complicité silencieuse, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Tout semblait naturel, innocent, mais chaque contact, chaque regard avait cette intensité subtile qui me rappelait que je vivais à nouveau. Les journées s'écoulaient doucement, rythmées par la pluie, le vent, et les petites tâches de la maison. Chaque matin, je me réveillais avec une étrange impatience, Louis devait venir. Ce n'était pas une impatience pressante, mais plutôt une curiosité douce, un plaisir discret à l'idée de partager ces instants. Un après-midi, alors que le soleil se cachait derrière les nuages, nous avons décidé de ranger le grenier. Les cartons poussiéreux contenaient des souvenirs de Sophie enfant, des albums jaunis et des jouets oubliés. Louis m'a aidé à soulever un vieux coffre. Pour stabiliser le couvercle, nous nous sommes retrouvés côte à côte, nos bras effleurant parfois le même objet. La proximité était si naturelle que j'en ressentais une chaleur douce, presque surprenante. À plusieurs reprises, nous nous sommes arrêtés pour rire ou échanger un commentaire sur les souvenirs retrouvés. À un moment, un portrait ancien de ma propre jeunesse est tombé accidentellement d'un carton. Louis l'a rattrapé en un geste rapide, et nos mains se sont effleurées. Je me suis sentie légèrement étourdie, et il a souri, sans rien dire, simplement avec cette expression attentionnée qui me faisait sentir importante et vivante. Le soir venu, le vent se renforçait, et la maison semblait plus silencieuse encore. Nous étions dans le petit salon, une lampe diffuse éclairant à peine les meubles. Louis et moi étions assis à trier de vieilles lettres.
À chaque fois que nous devions nous pencher sur le même document, nos épaules se frôlaient, nos genoux presque en contact. La tension n'était pas explicite, elle était dans l'air, dans nos respirations qui se faisaient plus lentes et conscientes, dans la chaleur douce que je sentais à chaque mouvement partagé. Un moment particulier m'a marqué. Nous devions replacer un grand tableau au mur. Je tenais un côté pendant qu'il tenait l'autre. Pour ajuster la hauteur, nous nous sommes rapprochés, nos visages presque à la même hauteur, nos mains se touchant à peine pour stabiliser le cadre. J'ai senti un frisson courir le long de mon dos, une surprise douce et troublante, mais tout restait naturel. Nous avons éclaté de rire, chacun se reculant légèrement, mais je savais que cet instant resterait gravé dans ma mémoire, comme une étincelle inattendue. Chaque geste, chaque moment partagé semblait innocent, mais je ressentais une énergie nouvelle. Une sensation de jeunesse retrouvée, de complicité profonde et rare. Je me surprenais à chercher son regard, à apprécier la façon dont il me prêtait attention, avec une délicatesse qui me touchait plus que je ne voulais l'admettre. Il y eut aussi ces moments plus calmes, lorsque nous nous asseyions simplement près de la cheminée, à regarder les flammes danser. Il m'écoutait raconter mes souvenirs, mes pensées, et je le voyais, attentif, comme si chaque mot avait de l'importance. Je sentais sa présence à chaque souffle, chaque mouvement de sa main effleurant un objet proche de la mienne. Rien ne franchissait jamais la limite, mais la proximité suffisait à créer un frisson délicieux, cette tension douce et légère qui rendait chaque instant mémorable. Au fil des jours, cette complicité silencieuse s'installait profondément. Je me rendais compte que je vivais ces instants avec une intensité nouvelle, redécouvrant un sentiment que je croyais oublié, me sentir désiré et remarqué, sans jamais que rien ne soit explicite, simplement par la proximité et l'attention partagée. Et chaque soir, lorsque je me retrouvais seule après son départ, je repensais à ces moments, avec une chaleur douce dans le cœur et un sourire discret sur mes lèvres. Les derniers jours du séjour de Sophie approchaient, et avec eux, un mélange de soulagement et d'appréhension. Chaque matin, je me réveillais en pensant à Louis, et chaque soir, je repensais à nos instants partagés, à cette proximité douce et troublante qui s'était installée entre nous. Je savais que ces moments étaient précieux, éphémères, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en savourer chaque nuance. Un après-midi, alors que nous préparions ensemble le salon pour l'arrivée de Sophie, Louis et moi nous sommes retrouvés à déplacer un vieux fauteuil. Pour le stabiliser, nous avons dû nous pencher très près l'un de l'autre, nos épaules se touchant presque, nos mains effleurant la même surface. Ce simple contact m'a fait frissonner. Il a échangé avec moi un sourire silencieux, comme s'il comprenait ce que je ressentais. Il n'y avait rien de dit, rien de franchi, seulement cette proximité qui en disait long. La journée passa ainsi, entre gestes anodins et regards échangés, mais le soir, alors que la lumière déclinait et que les ombres s'allongeaient dans la maison, Sophie arriva enfin. Son rire résonna dans le couloir, et avec lui, le monde réaliste reprit sa place. Louis et moi nous sommes figés un instant, conscients que cette bulle de complicité était terminée, ou du moins mise en pause. Je me suis retirée dans le petit salon, reprenant mes repères. Louis vint m'apporter un plateau de thé, et je lui adressai un sourire discret, chargé de toute la tendresse et de l'intensité que nous avions partagée. Dans ses yeux, je lus la même reconnaissance silencieuse, la même complicité qui avait rendu ces jours si singuliers. Nous savions tous les deux que quelque chose d'exceptionnel s'était passé, mais que la réalité, la vie de famille, devait reprendre le dessus. Quelques jours plus tard, alors que tout semblait redevenu normal, une lettre inattendue arriva pour moi. Elle venait de Louis, écrite à la main, soigneusement. Dans ces mots, il exprimait sa gratitude pour ces instants, sa tendresse pour la complicité silencieuse que nous avions partagée, et la reconnaissance pour la manière dont nous avions su préserver la limite. Aucune allusion explicite, aucune transgression, seulement une confession douce et sincère. Le bonheur se cache parfois dans les moments simples, les gestes anodins, les regards échangés. Je lus la lettre en silence, un mélange de sourire et de nostalgie sur le visage. Cette histoire, notre histoire, resterait un souvenir unique, une bulle hors du temps, qui m'avait rappelé combien la vie peut offrir des instants précieux et inattendus, même dans le quotidien le plus banal. Et tandis que Sophie et Louis riaient dans le couloir, je pris une profonde inspiration. Une étincelle restait, douce et secrète, mais la maison respirait à nouveau la tranquillité. Je compris alors que certains liens, même intenses et troublants,
peuvent exister dans le respect et la délicatesse, et que parfois, le vrai frisson n'est pas dans ce qui est accompli, mais dans la proximité, dans l'attention subtile et dans la complicité partagée.